Voici le deuxième opus des DVD Sport Auto dédiés aux marques et aux voitures de légende. Cette fois-ci, l'ensemble de la rédaction s'est mobilisé autour de la gamme Porsche avec, entre autres, l'incroyable ascension de la 911, des modèles d'exception comme la Carrera GT ou encore la dernière nouveauté, le Cayman S. Bienvenue dans l'univers high-tech des voitures d'outre-Rhin. Ce n'est pas tous les jours que l'on conduit une nouvelle Porsche. Les premiers mètres à bord de la Cayman sont donc très émouvants. Il s'agit tout d'abord de goûter l'atmosphère et de se préparer pour de toutes nouvelles sensations. La morphologie de la Cayman S se résume en deux mots. Une Boxster fermée, même architecture générale, même soubassement, mais avec un style pour le pavillon un peu rétro qui crée une ligne inédite. De nombreux détails diffèrent, comme les longues portées ronds qui donnent à ce nouveau prédateur des routes un regard plus aigu. Désormais, l'acheteur a le choix des armes, les joies du plaisir en plein air avec le Boxster ou un surcroît de sportivité dynamique avec la Cayman S. Dès les premiers mètres, le châssis prouve ses qualités de haute race. Forcément plus rigide que la Boxster, la Cayman S reçoit des réglages de suspension spécifiques. Le roulis est mieux contenu au profit de l'agilité. Mais la pédale de frein n'a pas la franchise des premiers Boxster, sauf avec l'option carbone céramique, franchement hors de prix. Le flat 6 qui rugit au ras de vos oreilles reprend l'alésage et la distribution de la 911 Carrera avec le système VarioCam Plus. Le couple est donc omniprésent et les 295 chevaux vous propulsent de 0 à 100 km/h en 5 secondes 4. C'est 1 seconde et demie de mieux qu'un coupé Nissan 350Z et surtout 275 km/h en pointe, une performance. Châssis et moteur s'accordent vraiment pour offrir des sensations exceptionnelles. Le sigle S laisse présager une version basse, la Cayman tout court, pourquoi pas avec le moteur de la Boxster. Pour l'instant, les 15 chevaux d'écart en faveur du coupé sont vraiment très sensibles, mais il faut se contenter de contempler la carrosserie. Le flat 6 est comme le Boxster inaccessible à l'œil. À peine plus longue et plus haute que sa grande sœur, la Cayman S possède sa propre silhouette. Les ailes arrière gonflées abritent des roues de 18 pouces au moins, 19 pouces en option. Le haillon, lui, ouvre un vrai coffre qui s'ajoute à celui de l'avant. Porsche a travaillé aussi l'échappement pour une meilleure sonorité. L'excellente ergonomie et la belle finition de l'habitacle sont ceux de la Boxster. Pour le vrai luxe, ce sera en option, tout comme la boîte Tiptronic, peu conseillée. Le contact à gauche est en tout cas lui bien de série, c'est une tradition. En série aussi, le plaisir de conduire. Un regret que l'anti-patinage PSM ne soit pas déconnectable, mais telle qu'elle est, la Cayman est bien le coupé Porsche à moteur central que l'on attendait depuis toujours. S'il fallait classer les voitures en deux catégories seulement, il y aurait peut-être les sportives et les autres, ou bien les élégantes et les autres. Mais la plus grande différence dans l'automobile sépare certainement les cabriolets des voitures fermées. Alors quand on peut conduire une voiture sportive, élégante et qu'en plus ce soit un cabriolet, il ne faut surtout pas s'en priver. Mais attention, ces jantes de 19 pouces et ces étriers jaunes signalent une 911 très méchante avec des freins en carbone céramique. Une option au tarif inavouable. Notre cabriolet 911 du jour, nous l'avons choisi en version Carrera 4S, c'est-à-dire en traction intégrale. Doté d'un moteur 3,8 litres qui offre 355 chevaux et plus de 40 mètres-kg de couple pour être sûr de ne manquer de rien.
En plus du surcroît de puissance, la 4S offre en série la suspension pilotée PASM. Elle gère toute seule, en continu et sans aucun temps de retard, la dureté des amortisseurs depuis la position tout à fait confortable jusqu'à la fermeté nécessaire à la conduite rapide. Et ça marche. Même commentaire pour la transmission intégrale, aujourd'hui parfaitement discrète. Pour sa part, le viscocoupleur n'intervient que quand on atteint les limites à peu près inaccessibles sur route ouverte. D'autant que les pneus sont encore majorés par rapport à la Carrera de base. La 4S conserve aussi son équilibre originel de tout à l'arrière, tellement efficace et tellement jouissif qu'on en redemande. Et puis, astucieux, il est possible de manœuvrer la capote électrique en roulant jusqu'à 50 km/h. La frime, là, ici, est vraiment garantie. Mais le premier métier de cette 911 est bien de vous procurer de très authentiques plaisirs de pilotage sportif affûtés, rarissimes, sur un vrai cabriolet. Comme sur les coupés, le visage a changé avec un retour à des phares ronds à la fois plus simples et plus séduisants. La version 4S, 4 bons centimètres plus large que la Carrera standard, soigne ses muscles. Pour la première fois chez Porsche, la traction intégrale implique des pneus plus larges. Les 4 roues motrices réduisent considérablement le risque d'aquaplaning, alors pourquoi s'en priver ? La capote assure un niveau sonore très acceptable jusqu'à 180 km/h. On peut tenir une conversation sans trop hausser le ton. Pour les plus frileux, il y a aussi le hardtop, mais c'est une option. Chez Porsche, le cabriolet ne sacrifie rien. Tous les points faibles de ce genre de carrosserie ont été traqués. Commençons par l'aérodynamique. Le CX serait seulement de 0,29. L'aileron automatique se soulève de 20 mm plus haut pour procurer la même déportance que sur le coupé, pour une vitesse de pointe similaire de 293 km/h. Le poids, lui, n'est supérieur que de 85 kg et la rigidité est encore améliorée par rapport au cabriolet 996. Dans l'habitacle aussi, les options sont nombreuses, mais la qualité est toujours impeccable. Seule l'habitabilité arrière diminue du fait des dossiers très droits qui laissent passer un arceau anti-retournement. Le pack Sport Chrono Plus offre ce chrono plutôt voyant mais pratique sur circuit. Et aussi un programme qui rend l'accélérateur plus vif et recule l'intervention des systèmes électroniques ABS et PSM. Cette 911 additionne donc les qualités d'une vraie sportive au charme des balades bucoliques en cabriolet. Une auto qui donne l'irrésistible envie de rouler encore à n'importe quel rythme. Tout en haut de la gamme 911 trône la Turbo. Sa puissance fabuleuse, 420 chevaux, est au service d'un châssis sophistiqué à 4 roues motrices. Cet ensemble donne un sentiment d'efficacité et de sérénité. Dans l'habitacle, le niveau de luxe et d'équipement est en rapport avec le prix, plus de 130 000 €. L'arène est encore dans sa définition 996 avec les anciens phares. Elle prend son temps pour muter en type 997. La rebelle, la subversive, l'iconoclaste, se nomme GT3 RS. Avec la GT3, on est déjà dans une voiture de route dotée d'un châssis prêt à courir. Avec le sigle RS, c'est mieux ou c'est pire comme vous voulez, mais en tout cas, on a affaire ici à une vraie auto de course, à peine civilisée pour supporter une immatriculation.
Et dans le cœur des Porschistes, la GT3 RS dispute le ruban bleu à la turbo. Sa puissance, 385 chevaux, son prix presque aussi cher que sa consoeur, 125 000 €. Côté technique néanmoins, deux grandes différences. La GT3 RS n'a que 2 roues motrices à l'arrière et un moteur atmosphérique, mais quel tempérament! Rageur et très métallique, le bruit du moteur est bien présent dans l'habitacle, c'est aussi ça une RS. Bien sûr, ces suspensions ne vous épargnent aucune inégalité de la chaussée. La turbo, elle, veut mettre ses performances, sensiblement identiques, à la portée des voyageurs, dans un confort raffiné, ferme, mais bien réel. Pas de doute, le match entre GT3 RS et 911 Turbo est serré. C'est le match entre la passion et la raison. Simple sticker pour la GT3, plaque émaillée pour la turbo, deux façons différentes d'illustrer le nom de Porsche. Si vous hésitez encore, détaillons-les plus à fond. La turbo se reconnaît à ses ouïes latérales, la GT3 à son flanc nu mais avec un bas de caisse sculpté. Surtout, elle use et abuse du carbone pour ses rétroviseurs, son capot, son aileron fixe. 1360 kg, c'est 180 kg de moins que la turbo. Deux philosophies donc, et c'est encore plus sensible à l'intérieur. La GT3 offre 2 sièges compétition à coque carbone, peu d'isolant phonique et l'arceau pour passagers. Dans la turbo, ça sent le cuir. Siège électrique et chauffant, GPS, chaîne IFI, le confort quoi. Alors, laquelle choisir ? À notre avis, pour le grand tourisme, par exemple 1000 km à parcourir dans des conditions difficiles, la turbo apporte une vraie sérénité, même à haute vitesse. Pour rouler sur circuit ou s'accorder une récréation sur une spéciale de montagne, la GT3 RS est inégalable. Le bonheur serait sans doute de pouvoir jouir de l'une et de l'autre successivement. Mais attention à la maréchaussée.